Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va voir comment s'ajouter comme administrateur, comment corriger certains bugs que vous avez pu m'envoyer par message et par vos retours. D'ailleurs je vous remercie pour tous vos retours que vous me fournissez. On va également voir sur comment optimiser des ressources, comme je l'avais dit auparavant. Donc vous allez voir que c'est très simple et c'est très facile à faire en fait. C'est pas bien, il n'y a pas d'énormes étapes à suivre. Premièrement, comme d'habitude, on va vérifier que votre SQL est comme le mien, donc que la base de données est la même que la nôtre. Donc on va aller dans Examples et dans Admin. A savoir que toutes les manipulations qu'on va faire là, je vous conseille vivement de fermer votre serveur et je vous notifierai quand il faudra l'allumer. On va aller dans Tuyau YouTube, on va vérifier des choses. Pas ici, ici on n'en a pas besoin. On va descendre plus bas, on va aller dans Jobs. Ensuite vous allez aller dans Structures. Et vous vérifiez que vous avez bien pareil que moi ici. Dans tous les cas, ma base de données là que j'ai sera remise à jour dans le GitHub qui est disponible ici, auquel il faut énormément se référer. Donc ici c'est bon, moi je regarde en même temps, même si j'ai regardé avant de commencer à tourner. Voilà, ici on va modifier. On va faire un contrôle JOS pour avoir là. Voilà, par défaut, vous voyez que c'est nul ici. Et ça, c'est pas ce qu'on aurait besoin. Ce qu'on aurait besoin, nous, par défaut, on va le changer, c'est que ça soit tel que défini, comme ceci. Oups, comme ceci. Alors, il va peut-être pas vouloir. Ah, si, il veut bien. Voilà, donc il faudrait que ça soit ça, par défaut. Hop, on va modifier pour ici, tel que défini. On enregistre. Le salaire, par défaut, on va mettre à 0. Parce que par défaut, on n'a pas de salaire. Ça sera lui-même, enfin quand vous allez ajouter le métier dans le SQL des métiers. Donc par exemple, on va taper E6 vigneron job. Hop, on va aller dans le SQL. Vous allez voir par défaut, donc skin female et skin male, là il y a un skin. Dans certains jobs, il n'y est pas. Et le salaire, il est modifié. Nous, on va quand même modifier ici de notre côté. Salaire afin qu'on fasse quelque chose de propre, on va mettre à 0. Hop. Label, on va changer, on va mettre nul. Name, on va changer, on va mettre nul. Grade, aucun, c'est bon. Voilà, ça déjà c'est fait. C'est pour plus tard, ça pourrait être utile. Ensuite, on va descendre plus bas dans User et on va vérifier dans Structure quelque chose. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Là on est bon. IZ0, phone number on est bon. Pet, voilà. Là on va changer. J'ai eu souvent vos retours des erreurs comme quoi en fait pet, il y a une erreur dans la console quand vous lancez votre serveur. Vous allez simplement faire modifier. Et là vous allez mettre nul. Vous enregistrez. L'erreur aura disparu. De toute façon, mon SQL qui est là, vous sera fourni encore dans le GitHub. Bien sûr, ça sera mis à jour. Donc dans User, on va supprimer mon user. Je vais vérifier que j'ai pas de contact. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire également? Dans cette vidéo, on va voir comment regrouper tout le concessionnaire en un concessionnaire. Je vais vous montrer comment faire, d'accord? Je vais pas le faire, mais je vais vous montrer la manipulation pour l'effectuer. C'est très simple, vous allez voir. Donc là on a vérifié, hop, tuto YouTube, SQL, exporter, pardon, exécuter, tuto YouTube.sql, hop, et moi je vais directement le mettre ici, dans la base V1 et c'est la vidéo, les admins. On va le mettre... non, on va taper vidéo 3, voilà, pour qu'on se repère. Hop. Comme ça, moi, je sauvegarde pour vous si jamais vous voulez d'autres SQL. Tac. Je vais directement l'upload. Vous allez pouvoir remarquer que vous allez aller là. Vous pouvez directement tout télécharger. Et moi, vous allez voir qu'ici, il y a Jax Base. Donc, j'ai mis à jour hier parce qu'il y avait une erreur. Étant donné que c'est le même que celui-là, juste avec les modifications qui ont été effectuées, ce que je vais faire, c'est que moi, le Jax Base, je vais l'éditer. Je vais aller dans les... Je vais supprimer celui-là. Je vais aller dans vidéo, je vais aller dans tuto YouTube. Je vais tout prendre.
Je vais tout prendre. Tac. Je vais là-dedans. CTRL A, CTRL V. Et voilà. Le SQL est mis à jour. Donc vous aurez juste à prendre ce SQL qui est là. Alors hop. Vous aurez juste à prendre ce SQL qui est là. Vous faites votre nouvelle base de données tuto YouTube 2. Ou alors vous pouvez faire simplement comme ça. Regardez, je vais le faire avec vous. Hop. Supprimer la base de données. Ok. Nouvelle base de données. Tuto YouTube. Moi je leur nomme pareil. Comme ça moi j'aurai pas de soucis dans mon serveur. Je retourne là. Je vais dans mon SQL. Donc je vais faire exactement comme vous. Je vais le télécharger. J'envoie ça sur le bureau. J'ouvre WinRAR. Je vais là. Je lance de JAX-Base V1 SQL. Ça je peux fermer. CTRL A, CTRL C. Je ferme ça. Je vais là. Je vais dans SQL. J'exécute. Et normalement j'ai pas d'erreur. Hop. Alors j'ai un petit problème sur mon fond vert à droite. Hop. J'ai pas d'erreur. On va juste vérifier. Dans user. Structure. Il est bien nul. Parfait, on n'aura plus de problème sur du coup le pet que vous m'avez envoyé. Donc maintenant, on va s'ajouter comme administrateur. Hop, hop, on ferme ça. Et on ferme ça. Tac. On va aller dans tuto YouTube. Et on va aller dans son serveur.cfg. Donc qui est dans Procore. Je très pardon, seconde core et serveur.cfg. Là donc, ça vous l'avez déjà modifié à la première vidéo. Attention, on m'a redemandé plusieurs fois. Je vais vous remontrer comment connecter votre base de données. Donc ça va être un point très important. Je vais le redire souvent dans les vidéos, car j'ai à peu près une dizaine par jour des questions sur comment je connecte ma base de données. Vous lancez votre exemple, là, comme d'habitude. D'ailleurs, ceux qui ont déjà connecté votre base de données, je vous invite à passer la vidéo un peu plus loin. Donc là, vous allumez votre admin, vous allez ici. Vous cliquez sur admin. Vous allez dans votre base de données comme je l'ai fait avant pour ajouter le SQL. Vous copiez ça. Ici, dans serveur, vous laissez pareil. Ça vous touche. Oups. Ça vous touchez pas. Database, donc c'est le nom de votre base de données. Tuto YouTube. Et user ID, vous touchez pas. Vous laissez root. Vous avez juste à modifier votre nom de base de données. Et ça marchera. Voilà. Donc retournons sur le point principal qui était ajouter des administrateurs. Hop, on descend plus bas. Déjà, on va aller voir ici. Ça, c'est les commandes qui sont non utilisables par les users. Donc ça, je l'ai fait à la précédente vidéo. Vous pouvez le toucher comme vous pouvez pas le toucher. C'est vous qui voyez. Par défaut, j'ai reçu... Hop. Tac. Voilà. Voilà. Exactement. Donc là, par défaut, vous allez voir que tous ceux qui seront... Je vais retourner dans mon serveur.cfg. Tous ceux qui sont dans le groupe admin, ils auront le droit aux commandes. Mais tous ceux qui sont dans le groupe admin, ils n'auront pas le droit à la commande kit. Donc ils ont le droit à toutes les commandes, sauf la commande kit. Ensuite, on va juste vérifier. On va juste rajouter quelque chose. C'est bon. Ok. Là, on a plus d'erreur. Ok. Je vérifie moi. Donc, pour vous ajouter un administrateur, vous allez voir plus tard, vous avez ajouté des administrateurs via la licence identifier dans la base des données. Là, on va ajouter une nouvelle personne. Vous supprimez cette ligne. Vous allez supprimer ça. Vous supprimez ça. Et vous supprimez ça. Tac. Voilà. Ensuite, vous lancez votre serveur. Hop. Tac. Vous lancez votre 5M. Et là, on va voir comment s'ajouter en tant que, du coup, administrateur. Hop. Là, vous pouvez voir que j'ai pas d'erreur. Tout est bon. Si jamais, de toute façon, vous avez des erreurs, vous m'envoyez un message. Je vous répondrai. Vous allez sur le Discord. Donc, les Discord, à savoir, c'est très important à aller dessus. Notamment,
le premier Discord qui est donc mon Discord de développement où je vais carrément vous aider sur tout ce que j'effectue, mon travail. Vous pouvez également déposer des suggestions pour la base et également des suggestions pour les prochaines vidéos. Donc ce Discord est très important si vous voulez vous faire aider sur ma base à moi. Et je vous invite énormément à venir sur ce Discord, SDW Development, qui est le Discord créé par Waze et qui est un très bon Discord si vous avez besoin d'aide pour toute question, vous pourrez vous faire aider. Je suis énormément actif dessus et je vous répondrai également. Hop, on va se connecter au serveur. Fin des partenariats entre guillemets. Hop. Pardon. Ah oui, j'ai oublié de préciser, on va également ajouter un chargement de données, un écran de chargement après. Vous voyez que le joueur Jack s'est connecté au serveur à l'idée 1 et je ne suis pas administrateur normalement. Donc prénom, on va le changer, je mets toujours le même. On va taper. Tiens, on est 1995, on va changer. Hop. Bon, ça on va pas toucher, on va pas se poser la question. On va vérifier que, vous voyez, que j'ai pas accès à l'administration parce que je suis bien. Du coup, je vais là, vous voyez, je fais Alt et Tab en même temps. Je vais dans ma base de données, je vais dans tuto YouTube, je vais dans User, je vais dans Structure et je vais dans, vous voyez, dans Groupe. Merde, je monte du doigt, vous pouvez pas. Dans Groupe, par défaut, vous êtes en tant que User. Donc par défaut, vous êtes un utilisateur. Et nous, on a dit que l'utilisateur, il n'était pas administrateur ici. Donc, c'est normal. Donc là, tout est bon. Si jamais vous avez des erreurs là-dessus, comme quoi vous pouvez accéder au menu administration, etc., c'est que vous n'avez pas fait comme moi, vous n'avez pas le même serveur.cfg. Bien sûr, ce serveur.cfg là, je vais le remettre à jour, moi, sur le GitHub, pour vous, que ça soit plus simple. On va tester quelques commandes. Par exemple, /noclip, normalement, on n'y a pas accès. Vous voyez? Accès Daniel. Donc toutes ces commandes-là, celles-ci, elles n'y sont pas listées. Je peux pas me set job. On va taper... je bug. Bon, ça fini. 0. Vous voyez que access Daniel pour set job. Donc j'ai accès à rien. Donc jusque là, c'est bon. Vous pouvez voir qu'en bas à gauche, il y a un problème de l'HUD. Comment on va résoudre ça? Déjà, on va quitter le serveur. Toujours quand on résout des erreurs, on quitte le serveur. Vous voyez que c'est plein, Francis Dubois. Et ici, il m'a également dit que j'ai pas accès aux commandes. Je vais fermer le serveur.cfg. Hop. Ici, pareil. Il peut arriver que du coup, la HUD en bas à gauche marche et des fois ne marche pas. Je referai une autre vidéo pour vous montrer comment faire un HUD carrément. Vous pourrez faire vous-même le vôtre. Que souvent, il n'y aura pas d'erreur. Hop. Là, on va s'ajouter en tant qu'administrateur. Donc vous allez aller, je vais faire comme vous allez ici, vous allez dans votre base de données. Tac. Alors moi ça fait sur mon deuxième écran, hop. Vous allez dans tuto YouTube, donc votre base de données. Vous allez aller dans User, ici. Vous voyez que vous avez votre colonne. User, je suis pas employé. J'ai pas d'inventaire. J'ai 0 permission et mon nom c'est Francis Dubois, donc c'est bien moi, c'est bien ce que j'avais mis. Vous voyez, j'ai mon numéro de téléphone. Et j'ai pas d'animaux. Et du coup, j'ai pas eu d'erreur dans la console, comme quoi j'avais pas d'animaux. D'animal de compagnie, si vous préférez. Vous allez aller là, vous allez copier votre identifiant. Donc vous double-cliquez et vous faites copier ou CTRL-C. Vous allez retourner dans votre serveur.cfg. Et ici, vous allez descendre plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Vous allez aller ici. À la ligne 146. À la ligne 146, vous allez voir votre identifieur licence. Identifieur. Après les deux points, vous collez ce que vous avez mis. Et vous mettez votre groupe. Ici. Moi, je vous conseille super admin. Et là, vous mettez Francis Dubois. Ça, vous n'êtes pas obligé. C'est moi, comme ça, moi, je vois qui est super admin ou pas. Vous fermez votre serveur.cfg et vous allez également aller dans votre base de données. Vous allez aller sur vous. Vous voyez bien que c'est vous, Francis Dubois. Dans le groupe, vous double-cliquez et vous faites super admin. Vous enregistrez. Vous démarrez votre serveur. Vous redémarrez votre 5M.
La musique qui s'est arrêtée. Il y a eu un changement de musique pas prévu là. Tac. Je vous invite également aussi à faire des retours sur mes vidéos, si vous avez des suggestions pour améliorer la vidéo en elle-même, à partager du coup la vidéo, ça me fait très plaisir, à l'aimer, soit si vous aimez la vidéo vous l'aimez, si vous l'aimez pas vous l'aimez pas. Après il se peut que je fasse des erreurs dans ma vidéo et je vous invite à un moment à me faire les retours là-dessus, comme ce moment ça permet de m'améliorer. Parce qu'après on va commencer à se développer plus dans la base, je vais prendre vos suggestions et toutes vos suggestions je vais les ajouter dans la base. En fait on va faire un serveur tous ensemble quasiment à la fin. Vous allez ici, donc typiquement vous voyez j'ai eu la suggestion pour rassembler en un concessionnaire. Je vais pas le faire sur ma base mais je vais montrer comment le faire par exemple. Donc si vous avez une suggestion sur un nouveau métier etc, vous me la proposez. Moi la vidéo je la tourne le soir même ou le lendemain. Je regarde comment ça se passe et comme ce moment après vous avez votre serveur, le vôtre, auquel je vous aide via une vidéo comment le faire. En fait c'est un accompagnement plutôt que créer une base. Hop, j'essaie de me connecter. Francis Dubois s'est connecté, je suis ID1. Et là on va vérifier si tout marche. Alors, restart, je l'ai appelé comment? Là je vais juste redémarrer l'HUD parce qu'il fait des merdes, faudrait que je change. Script. HUD. C'est le basic need. Hop, c'est bon. Et on va redémarrer le job money. Là je redémarre simplement les ressources. Ok, bah il fait de la merde. Tant pis, on résoudra ça plus tard. On va également ici dans la vidéo résoudre ces problèmes là. Donc là on va vérifier qu'on est bien administrateur. On descend et on a bien accès aux administration. Vous voyez que là, si je fais, j'ai pris une capture d'écran. Si je fais la commande /car 911 turbo par exemple, je sais pas écrire. Vous voyez que là, j'ai accès à mes commandes. Je peux bien m'attacher, j'ai accès au CHDB. Donc là, vous êtes administrateur sur votre serveur. Vous êtes même super administrateur. Maintenant, on va résoudre ce problème-là. Ok? Donc, juste vérifier un truc. Hop, sur la base de données. C'est bon, je l'ai. Alors, donc premièrement, vous fermez votre serveur. Alors, attendez 2 secondes. Hop. Donc premièrement, vous fermez votre serveur. Hop. Vous allez être... J'ai fait crash mon 5M. Mon 5M a crash. Hop. C'est bon, voilà, parfait, j'avais crash. Donc, déjà, comment on va fonctionner? En fait, là, vous voyez que sur votre base, vous n'avez pas l'affichage total. Donc, comment on va résoudre ça? Ok, donc, pour insérer, là, on va travailler le problème du fait que on ne voyait pas les blips, enfin les petits noms à côté de la carte en haut. Donc, sur le Google Drive, vous allez ici, vous vous souvenez, là vous avez téléchargé vos ressources. Dans la description, il y aura un lien pour télécharger quelque chose normalement Blips Creator. Donc vous allez le télécharger. Et ça va vous amener là-dessus. Vous allez télécharger ça. Blips Creator. Vous faites une extraction ici. Alors, je l'avais déjà, on va le faire. J'ai l'extrait ici. J'ai le Blips Creator. Vous le mettez là. Vous lancez, alors je vais fermer toutes mes pages, vous lancez tuto YouTube, vous allez dans Core, second Core, ressources, script, et là vous allez mettre dans Other, et vous allez déplacer Blips Creator. Je vérifie qu'il est bien, c'est bon. Vous cliquez sur Blips Creator, vous appuyez sur F2 pour en fait renommer la ressource, vous CTRL-C, donc vous copiez le nom, vous retournez dans second Core, dans serveur CFG, on descend un peu, on va essayer de le ranger quand même, donc c'est pas là, vous voyez que là j'ai un truc qui s'appelle hashtag over, donc c'est là où on l'a mis, on va se mettre ici, ensure Blips Creator,
Donc à savoir qu'à la fin de la vidéo, je vous fournirai le serveur.cfg comme moi si jamais vous avez des erreurs. Blips Creator, voilà, il est bien lancé. Maintenant, on va aller... Je vais juste vérifier un truc avant. Vous savez, tout à l'heure, je vous avais dit que donc l'HUD ne marchait pas, il y avait des problèmes au niveau notamment des jobs. Comment on va faire? Moi, je vais vous fournir directement un nouvel HUD. Donc vous allez dans HUD et vous allez enlever le HUD Jobs Money. Hop, ça j'enlève d'ailleurs. Ça, HUD Jobs Money, vous l'enlevez. Hop, ça c'est enlevé. Ensuite, vous allez ici, vous allez retourner sur Google Drive, vous allez dans Vidéo 3, et dans Vidéo 3, je vais vous fournir un truc qui s'appelle comme ceci, ESX Custom UI. Alors je vais faire maintenant, regardez, hop, ESX Custom UI, et je vais vous le drop, voilà. Vous aurez juste à le télécharger. Une fois que vous l'aurez téléchargé, il sera là. Vous faites comme d'habitude une extraction ici, et il sera ici. Vous allez aller dans, du coup, tuto YouTube, core, seconde core, ressources, script, HUD. Vous enlevez le HUD Jobs Money. Vous aurez que 2 trucs comme ça, et vous glissez le ESX Custom UI comme ça, là-dedans. Vous allez renommer HUD Jobs Money, ou juste Jobs, ou comme vous voulez. Moi je renomme Jobs Money, comme ce moi je sais que cet HUD c'est lui qui montre l'argent, mais aussi les métiers. Vous appuyez sur Entrée, vous le renommez, vous le CTRL-C, vous retournez dans votre serveur.cfg, vous faites Ensure HUD Jobs Money. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, de vous vérifier que vous avez bien votre Blips Creator que vous avez lancé. Là, vous pouvez lancer votre serveur. Donc, vous lancez votre serveur, vous lancez Five. Et là, on va passer à la, à la résolution d'erreurs sur la carte là où il y avait un problème sur l'affichage des blips. Ça s'appelle un blips. Déjà, dans la description, il y aura un lien. Ce sera ce ici, j'arrive pas à écrire. Ce sera ce lien. Vous aurez tous les blips comme ça. Vous allez comprendre pourquoi après. C'est très simple. Ce lien sera bien sûr mis dans la description. Hop. Donc vous vous connectez au serveur. À savoir que cette manipulation, elle peut être faite seulement si vous êtes admin. Donc pensez avoir suivi le tuto d'administration qui est juste avant celui-ci. Donc dans la même vidéo, pensez avoir suivi le tuto, comme seulement vous êtes admin, comme moi, et vous aurez pas de souci pour suivre le tuto du coup. Donc vous attendez. Hop. Mon fond vert fait vraiment de la merde. Je vais rapprocher mon micro, comme ça on m'entendra mieux. Hop, voilà. Là vous allez voir que en bas à gauche du coup, si tout marche bien, vous avez bien votre métier. Donc si je fais set job 1, par exemple police 3, je suis bien lieutenant, j'ai bien accès à la police. Maintenant, on va résoudre ceci. Premièrement, on va aller simple, on va faire aller de taxi. Vous voyez que le taxi, il s'affiche pas. Donc vous allez double-cliquer sur le taxi comme pour aller sur un point. F5, administration, TP sur le marqueur. Et là, vous ne touchez plus à rien. Vous appuyez sur F5, administration, vous faites afficher, cacher les coordonnées. Vous allez voir qu'il y a des coordonnées qui vont s'afficher en haut de votre écran. Vous allez aller dans votre tuto YouTube. Donc appuyez sur, vous faites Windows, donc Windows plus E en même temps et ça va s'ouvrir une fenêtre comme ça. Vous allez sur votre bureau, si vous l'avez mis sur votre bureau, vous allez là où vous l'avez mis. Tuto YouTube, Core, seconde Core, ressources, script, other, et vous allez aller dans Blips Creator. Et vous allez double-cliquer sur Blips. Donc là, ça va être la partie assez simple, vous allez voir. Vous appuyez sur Entrée et là vous pouvez voir que quand je mets 2 tirets devant, ça veut dire que c'est vert, donc c'est pas pris en compte. Donc là, je sais que celui-ci qui va suivre, ça va être pour le taxi. Vous voyez que j'ai déjà préfet pour vous. Title, le nom. Donc c'est le nom qui va s'afficher ici. Vous voyez que là, il y a concessionnaire moto. Qu'est-ce que vous voulez que ça s'affiche ici? Nous, on veut que ça soit écrit taxi. Donc on va s'appeler taxi. La couleur, généralement, on va mettre jaune. Donc la couleur, on va descendre sur le site que je vous ai fourni. Alors moi, je suis daltonien. Donc je suis
suppose. On va se baser couleur yellow, yellow, yellow orange, gold. On va mettre gold. C'est pas yellow. Red, blue, yellow. Voilà, 5. Donc color, vous mettez 5 si vous voulez que ça soit du jaune. L'idée, c'est ceci. Quel logo vous voulez que ça soit? Nous, on veut que ça soit un taxi. Donc on va chercher le taxi. Alors là, par contre, il faut le trouver. Hein, je suis désolé. C'est partie la plus chiante. Vous cherchez quelque chose qui vous fait plaisir. Vous n'êtes pas obligé de mettre le taxi. Personnellement, je vais le mettre étant donné qu'on fait l'entreprise de taxi. Alors je risque de le passer. On va pas s'embêter, hein, on va pas chercher loin. C'est lequel, celui de base? C'est la même voiture que ça avec un... Moi je vais essayer de remettre les mêmes, comme ça moi je me repérerai bien sur ma carte. Putain, je vais pas le trouver. Ah, il est là. Ok, 56. On va prendre le 56, on va pas s'embêter. On va prendre le 56. Donc là dans ID, vous mettez 56. Voilà, vous allez X, Y et Z. Vous retournez sur votre 5M. Et là, X 903,32. 903,32. À savoir que... Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Y moins 170,55. Moins 170,55. Pensez à mettre un point et pas une virgule. C'est bien un point. Et 23,74. 23,74. Vous enregistrez. Vous allez aller dans tuto YouTube, donc Windows E, moi je vais dans tuto YouTube. Vous allez aller dans Second Core, dans ressources, dans ESX Add-ons. Et qu'est-ce qui provoque la création de ça? Bah, c'est le job de taxi, c'est le taxi qui provoque ça. Donc on va aller dans Jobs, on va aller dans Taxi Jobs. Putain, je vais le réussir, voilà. Et là vous allez plein de fichiers. On va aller dans le côté Client, donc c'est le côté client, ou Client en anglais, qui va fournir la création de ce blip, donc l'affichage de ceci. Vous allez dans main.lua. Là vous allez voir, c'est très simple, ne vous embêtez pas. Vous faites CTRL F pour rechercher, vous tapez blips. Et généralement, vous avez create blips ici. Et bah tout ça, vous supprimez. Voilà, vous enregistrez, vous allez dans 5M, vous faites F8, restart, donc pour redémarrer. Là vous cherchez le nom de la ressource. Là vous ESX Taxi Job. ESX Taxi Job. Voilà. J'ai mal écrit restart. Restart Taxi Job. Voilà. Il l'arrête, il crée les scripts environnement et il la démarre. Et là vous voyez que... Ah, moi j'ai plus le blip taxi. Vous voyez, je les ai plus à côté. Mais nous, on avait mis pourtant ici. Mais c'est parce qu'on n'a pas redémarré la ressource blips creator. Donc vous allez faire F8 restart. On va faire comme ça. Blips creator. Ah, il y a le taxi qui est apparu. Donc on va faire une téléportation autre part. D'accord, on peut pas se téléporter comme ça. On va utiliser ça, ça va aller vite. Petite voiture modifiée par mes soins. Fallait que ça tombe sur moi. Hop, alors je vous permets, ça c'était pas prévu. Je vois qu'il y a la sortie du tunnel qui est là. Voilà. Donc vous pouvez voir maintenant, sur votre carte, ça c'est pas le taxi, hein, c'est un autre truc. Vous pouvez voir que sur votre carte, le taxi il est là, et maintenant il est réparé. Le taxi est fait. On va en tester un autre. Par exemple, le plus simple, ça, c'est le shérif. On va aller faire copier ça, on va pas s'embêter. On va taper shérif. On va aller se téléporter exactement à l'endroit du shérif. Je vais sortir ma voiture sinon ça va faire des conneries. TP sur le marqueur. Et je bouge plus. Et je vais aller dans mon job shérif. Si je trouve. BCSO. BCSO c'est égal au shérif. Client. Client. Blips. Là vous voyez pas qu'il y a le truc. Normalement il y aurait ça. Des fois il y est pas, vous voyez que là il y était pas. Normalement il y a ça, là il y était pas. Mais je peux vous garantir que c'est ça, parce que vous avez vu commissariat BCSO. Et c'est censé s'afficher
s'afficher commissariat BCSO, comme là, sauf que là c'est écrit commissariat police. Donc là, add body color, tout ça vous supprimez la citizen create fonction. On vérifie qu'on n'a pas fait de bêtises, F8, restart. J'y arrive pas à écrire restart. ESX BCSO. Il a disparu. Maintenant, on va les retourner. On va supprimer ça, on va aller shérif, donc taper. Il me semble que c'était ça. Y. Commissariat B.C.S.O. On va taper comme ça. Il y a 2 M. Je me disais bien, il manquait un truc. En couleur. Et bah là, on va choisir. On va inventer un peu un truc. En couleur, on va mettre gold et je crois que c'est 46. Couleur. 46. ID. On va mettre l'idée du poste de police. 526. Et les coordonnées, pareil. Elles sont affichées en haut. Moins 430,73. Moins 430,73. 6025,81. 31,49. Hop. Pareil que tout à l'heure, F8. Ah oui, pour afficher ça, je l'ai pas précisé, vous payez sur F8. On restart le Blips Creator. Commissariat. BCSO. Oui, vous voyez qu'il est affiché en jaune, comme j'ai montré, parce que moi j'ai rentré Y, qui est la commande de jaune. Voilà. Donc ça, je vais pas vous montrer pour tous, parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue, on est déjà à 31 minutes. Donc ça, c'était pour la résolution des blips ici. Comme au tout à l'heure, on va vouloir mettre un écran de chargement. Donc pour faire ça, déjà, on quitte tout. Non, on va déjà voir un truc plus important, c'est pour mettre qu'un seul concessionnaire. Vous fermez tout, vous allez dans votre base de données. Hop, hop, on ferme tout. Show hide, admin. Voilà, voilà, voilà. Vous allez dans tuto YouTube, et en fait, ça va être simplement, vous allez devoir regrouper. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un concessionnaire de luxe, un concessionnaire moto, un concessionnaire de voiture normale et un concessionnaire de camion. On imagine, vous voulez tout mettre dans le concessionnaire normal. Déjà, là, dans votre tuto YouTube, Second Core Ressources, ESX Addon, ESX Job, dans EU, c'est dans Shops. Dans ESX Shops, vous voyez, vous avez différents car dealers. On imagine, vous voulez garder que le luxe et vous voulez rajouter tout le reste dans le luxe. Vous supprimez tout ça et ça. Et vous supprimez. Je le fais pas là, mais vous le faites. Ensuite, ça va se travailler ici. De toute façon, si vous ne comprenez pas ce que j'ai fait, vous venez MP, vous faites un partage d'écran, je vous montre en Discord bien sûr. Nous, vous voulez tout mettre dans le luxe. Ce qu'on va faire, c'est que il faut qu'on ramène tous les véhicules. Donc, nous, on garde le luxe. Donc, c'est-à-dire que les motos, ça, on va l'exporter. Donc, je vais faire pour un, et ensuite, vous ferez la même pour tous. Donc, vous sélectionnez, on imagine que les motos, on veut les remettre dans le luxe. Donc, vous sélectionnez car dealer moteur catégorie. Vous faites exporter, exécuter. Moi, je vais mettre ça sur mon bureau. Et là, on va vérifier un truc. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Là, vous voyez que dedans, ça se fonctionne de plusieurs manières. Tout ça, vous supprimez. Là, vous avez créé. Est-ce qu'on veut créer cette table? Non. C'est ici que ça va être intéressant. Là, vous aurez juste à renommer deux choses. D'ailleurs, c'est vraiment pas compliqué. Là, nous, c'est les catégories. Donc, il faut qu'on cherche car dealer luxe catégorie. Alors, forcément, on n'a pas choisi le bon. Donc, vous savez, on va choisir de tout mettre dans le car dealer sport. Ça sera plus simple. Je vous conseille de faire la même. Vous mettez tous dans car dealer sport. Donc, nous, on veut rassembler de tout ce qu'il y a dans car dealer moto categories dans car dealer sport categories. Et bah, là, on va faire ça. Je vous conseille, vous copiez ça. Vous faites ça,
ça. Et vous supprimez ça en fait. Vous rajoutez juste ça. Ça, vous faites un CTRL-C. Vous allez dans SQL, dans le tuto YouTube, pardon, dans SQL, et vous enregistrez ça. Normalement, ça devrait marcher. Ça marche, donc moi là, je vais le supprimer. Et vous allez voir dans Car Dealer Sport, ça s'est rajouté. Donc il y avait Vans, on va le supprimer. SUV, ça supprime. Society Motorbike, ça supprime. Off-road et muscle. Off-road, muscle. Donc là, vous allez rajouter la catégorie motorbike dans la catégorie sport. Et si vous voulez faire ça pour tout, vous rajoutez la catégorie truck dans sport, la catégorie luxe dans sport et la catégorie normale dans sport. Et on va également rajouter tous les véhicules de motorbike. Est-ce qu'on en a rajouté les catégories motorbike, mais maintenant il faut les véhicules motorbike. Donc vous allez dans Car Dealer Motorbike. Vous voyez que là il y a plein de véhicules. Exporter, exécuter. Vous mettez ça à votre bureau. Vous l'ouvrez. Ça vous enregistrez pas, on s'en fout. Ça vous supprimez comme d'habitude. Et vous gardez seulement le Insert Into. Tout ce qui est en dessous, vous supprimez, vous gardez que ça. Et là, comme tout à l'heure, c'est vraiment très simple. Nous, on avait mis... Avant, on avait fait catégorie dans Car Dealer Sport catégorie. Maintenant, on fait Car Dealer Motorbike dans les véhicules Car Dealer Sport. Donc là-dedans. Donc là-dedans, vous copiez ça. Et vous le collez là. Alors, je vais pas enregistrer. Voilà. Donc vous mettez comme ça. Vous CTRL A, CTRL C, vous retournez là, vous mettez dans SQL, vous collez, vous exécutez. Là, vous voyez qu'on a supprimé... Du coup, on a supprimé Car Dealer Motorbike catégorie. Donc vous allez dans Tuto YouTube. Oui, ça, j'applique pas. Car Dealer Motorbike catégorie, on l'a fait, vous le supprimez. Car Dealer Motorbike, on l'a fait. Car Dealer Motorbike Vehicles, vous supprimez. Car Dealer Motorbike Sold, vous supprimez. Et voilà que là, tout Car Dealer Motorbike, c'est fait. Et du coup, nous, dans notre tuto YouTube, Car Dealer Motorbike, on peut supprimer parce que Car Dealer Motorbike est allé dans Car Dealer Sport. Voilà. Alors, c'est compliqué d'expliquer comme ça. Je referai peut-être une vidéo plus explicative où je montre vraiment de A à Z comment le faire. Mais de toute façon, là, j'ai essayé d'expliquer au mieux. Si vous avez des questions sur comment le faire, je pourrais essayer de les résoudre avec vous en Discord directement. Vous m'envoyez un message, hein, c'est très important. Discord de Jack's Development, je vous invite fortement à le rejoindre. Il y aura un lien dans la description. Maintenant, on va passer, nous, à l'ajout. Alors, pardon, parce que je viens de voir une nouveauté. Sympa. On va passer à l'ajout, du coup, d'un chargement, d'un écran de chargement. Donc, pour ajouter un écran de chargement, c'est vraiment pas très simple. C'est vraiment très simple, justement. Je vais essayer d'en trouver un. Rapidement, je dois en avoir un sur mon bureau, alors là, vous ne voulez pas. Hop, je vais faire une petite coupure, je reviens dans quelques secondes. Ok, on se retrouve après du coup l'installation pour l'installation de notre écran de chargement. Donc vous aurez à installer ceci, background.mp4. Donc le lien, celui-ci, le lien de téléchargement sera dans la description. Une fois que vous aurez téléchargé ceci, vous allez aller dans Tuto YouTube, Core, Second Core, Ressources, Script, Other, et vous allez coller. Non, on va pas aller là-dedans. On va aller dans Script. Vous allez taper un truc qui s'appelle Loading, comme ça entre crochets. Et dans Loading, vous mettez Background. Sauf que là, ça va pas marcher. Je vous conseille, vous faites Nouveau, Dossier, Stream. Non, vous allez l'appeler Loading Screen, pardon. Screen, comme ça. Vous glissez ça dedans. Vous faites Nouveau Dossier, Stream. Vous collez ça. Et là, on va faire un petit truc rapidement qui est de trouver dans mon... Attends, vous allez comprendre pourquoi. Je dois peut-être en avoir un là. Voilà. Hop. Ça, c'était le SQL d'avant. Vous allez créer un nouveau fichier. Donc, nouveau document texte si vous voulez. Vous l'appelez. Vous enlevez tout. Vous appelez -de 8 ressources comme ceci. .lua. Vous faites oui. Et vous collez ceci. Ceci qui sera mis dans la description bien sûr. Hop. Et normalement ça devrait marcher. Hein, c'est pas sûr.
peut avoir des erreurs, donc je vais vérifier. Moi de mon côté, j'avais fait un petit test ici. On s'en fout. Oups, c'est pas ça. Hop, hop. Non, j'en avais mis un ici. Ok. Donc, je m'excuse, c'est pas du tout ça qu'il faut mettre. Vous allez enlever, vous allez retourner dans Script, vous supprimez ça. Vous allez faire. Vous allez refaire un dossier, Loading. Vous allez télécharger ceci qui était dans la description. Vous voyez que ça s'appelle Loading Screen, comme j'avais noté. J'ai fait une petite bêtise. Vous allez glisser le Loading Screen dedans. Vous allez simplement lancer ça. Alors désolé pour le truc d'avant, hein, je m'étais trompé, je l'ai pas fait à l'avant celui-là. Vous allez dans Over, sauf que là on a créé une nouvelle catégorie qui s'appelle Loading Screen. Donc on va, après HUD par exemple, Loading, Ensure Loading Screen, CTRL S, et vous démarrez votre serveur. On attend que ça se démarre. Donc bien sûr le lien pour télécharger ça, au pire, on va faire plus simple. Google, on va aller là directement. JaxBase, V1, et vidéo 3. Dans la vidéo 3, vous voyez que vous avez tout dans les custom UI. Et je vous drop le loading screen. Ça va upload, ma connexion est pas ouf. Hop, vous connectez à votre serveur. Alors ça va prendre un peu de temps étant donné que justement... Et normalement, si tout est bon, vous l'avez ajouté dans votre serveur, vous devriez avoir un écran de chargement. Voilà, bon, là j'ai pris vraiment l'écran de chargement le plus nul que qu'il peut avoir. Après vous recherchez sur internet des écrans de chargement, vous devriez en trouver facilement. Hop, voilà. Et bah bien voilà. Là c'est fini pour les petites erreurs que vous avez. De mon côté j'ai fini ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. Donc il y aura des prochaines vidéos sur des suggestions que vous allez me faire. Donc je vous invite énormément à en faire, ça sera très important et ça m'aidera. Je vous invite du coup à vous abonner, à partager parce que ça fait plaisir de recevoir de nouvelles personnes et des retours, même qu'ils soient positifs ou négatifs. Tout commentaire est bon à prendre. Si jamais j'ai eu des problèmes d'explication, etc., vous me le dites. Mais sinon, tout devrait marcher. Tous les liens seront dans la description. Si vous avez des questions, je vous invite fortement à rejoindre le Discord du coup que je vous ai donné, qui est Direct Open, auquel je vous aiderai très rapidement. Je réponds dans l'heure grand maximum, sauf si je suis vraiment pas disponible. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous souhaite une agréable fin de week-end étant donné qu'on est dimanche soir. Et bonne soirée à tous.